Alors nous allons poser maintenant quelques petits arbres dans le fond là, à peine visibles. Là, cette couleur qui traîne là, je vais m'en servir. Je rajoute un peu de blanc même avec. Faut pas que ça tranche beaucoup. Avec le fond là. Voilà, vous n'hésitez pas à remettre du blanc. Ça va être brun, terre de sienne et blanc. Voilà, petit cordon. Et on va disposer ces arbres dans le lointain. Alors pas trop d'épaisseur en plus. Hein. Voilà, qu'ils soient à peine marqués. On va changer de couleur. Tiens, je vais reprendre celle-là, un petit peu plus foncée. Ouais, à peine. Hein. N'hésitez pas à les entrecroiser. Je vais remettre du brun avec. Je vais taper de brun derrière là. Voilà, un petit feuillage. Alors là, je vais prendre un petit peu de bleu, du jaune, plus de jaune que le bleu. Un peu de ça, du blanc. Faut vraiment pas que ce soit très soutenu, hein, parce que ça se trouve dans le lointain, donc forcément les couleurs, avec la perspective atmosphérique, elles se diffusent, elles se diluent. Voilà, on garnit tout ça en repassant par-dessus ces troncs aussi. Hein. Pas trop de détails. Là, on fait monter. Ça rejoint l'arbre précédent. Là, je peux rentrer un petit peu sur la gauche, que ce soit très diffus. Là, on aperçoit le ciel quand même à travers les branchages et les feuillages. Voilà, et la lumière arrivant du dessus et légèrement de la droite, on va faire venir une couleur plus claire comme ça. Alors là, j'ai du jaune qui traîne par ici. Je leur mélange avec un petit peu de vert. Et on l'applique par là. Là, je mange un petit peu les arbres qui se trouvent sur la droite. Là, je passe par-dessus. Vous verrez pourquoi après. Alors toujours un peu de jaune, du vert, un peu de blanc. Là, ça va éclaircir ce côté et le dessus. Là, je peux écraser un peu. Hein. Un peu de jaune. Du blanc. Il faut qu'on sente la lumière qui arrive comme ça. Jaune,
blanc. Sur le dessus. Là, il n'y a rien de très précis par là. Alors ici, encore un ou deux troncs qui montent comme ça. Alors ils vont être un peu plus voyants ceux-ci par rapport à là. Donc un peu de brun, terre de sienne, un peu de blanc quand même. Voilà, la teinte est atténuée, mais pas tant que ce groupe ici. Alors toujours le petit cordon, et on fait monter un ou deux troncs par ici. Voilà, un autre peut-être un peu plus foncé, donc je rajoute du brun. Voilà, on voit pas trop les détails hein, pour l'instant. C'est pas les premiers plans. Et là, vous allez voir maintenant l'importance de ce jaune ici, parce que là, on va faire un gros arbre avec tout le côté gauche en contre-jour. Donc là, maintenant, je peux taper dans le plus foncé du brun, là. Je vais quand même rajouter une petite touche de terre de sienne. Voilà, et là, maintenant, on va apercevoir un peu ce tronc. Et on le voit à peine parce que le fond est déjà assez foncé du fait du contre-jour. Voilà, vous mettez sommairement quelques petites branches comme ça. Hein. Je rectifie un petit peu. Voilà. Ensuite, là, il y aura quelques feuilles très orangées, très rouges qui vont apparaître. Donc, j'utilise le vermillon, le jaune, un petit peu, pas trop. Voilà, déjà un mélange. Autrement, c'est vermillon. Et un petit peu de brun qui traîne par ici. Voilà, donc avant, ici il y aura toute la zone à contre-jour. Donc là par contre, ça va être rouge, je me resserre du rouge, rouge et brun. Pour quelque chose de très sombre. Mais avec quand même une tonalité un peu rouge. Voilà, comme ça. Et là, on va faire apparaître tout ce feuillage à contre-jour. Je vais remettre encore un petit peu de bleu dedans, je trouve que c'est encore pas assez foncé.
Voilà, c'est plus juste comme tonalité. Voilà, puis là après on n'hésite pas à en appliquer beaucoup. On essuie. On fait aller par là en détachant bien les extrémités, que ça tranche un maximum avec la lumière qui se trouve derrière. Vous pouvez griffonner aussi avec la pointe du couteau pour donner un peu la pression de fouillis. J'éclaire un peu le côté de l'arbre avec la pointe du couteau. Là pareil. Là, des touches bien sombres. Et maintenant, il y a la lumière qui arrive comme ça, hein, on a dit. Et ça va illuminer tout un tas de branchages avec une couleur bien rouge, telle que je l'ai préparée ici. Donc rouge, on l'atténue un peu au départ, avec un peu de brun. Et on va poser ce feuillage qui arrive comme ça en avant-plan. Qui passe devant cet arbre ici. On essuie bien le couteau. Et qui arrive pratiquement au sol. Un peu de rouge pur. Ce qui va donner de l'éclat à ces branches. Là, ça se détache bien du fond. Et ensuite, on rajoute le jaune à ce rouge. Bien mettre en valeur quelques feuilles, pas partout, hein. Autrement on va gâcher l'effet. Et on essuie bien le couteau aussi.
Alors maintenant, on va être obligé de travailler un peu le sol, le chemin comme ça, parce qu'après, il y aura des buissons sur le côté. Il faut que le sol soit posé en premier. Donc là, il y aura une zone plutôt à l'ombre, et toute la lumière va arriver sur le côté gauche, comme ça. Donc là, je peux prendre un peu de brun, terre de sienne. Voilà, et on va faire aller l'ombre comme ceci. Et plus on va aller vers le bout du chemin, bien sûr, moins les contrastes seront puissants. Voilà, puis inversement, on va éclairer l'autre côté. Terre de sienne, jaune. Bon là c'est encore pas finalisé, hein. C'est juste pour placer les valeurs grossièrement. Là, je rajoute un peu de blanc. Un peu de jaune. Voilà, toute la lumière qui va arriver par là. Voilà, maintenant on va pouvoir mettre en place les petits buissons. Donc là, vert foncé au départ, puis après quelques éclats de lumière. Alors j'avais du vert foncé ici, je m'en resserre. C'est du bleu outremer avec très peu de jaune, hein. Donc là, on va pouvoir poser des buissons avec ce vert. Voilà, vous griffonnez bien la toile pour que qu'on voit des herbes et des buissons apparaître. Donc là, c'est la partie plutôt à l'ombre. Voilà, quelques branches qui ressortent comme ça. En contre-jour, on griffonne.
Voilà, puis après on va faire quelques petites variations. Alors, un petit peu de bleu, du jaune, du blanc. Voilà, il s'agit de reproduire un fouillis de branches, de buissons, comme ça. En ayant un éclairage assez modéré, puisque c'est plutôt en contre-jour ici. Hein. Hein, puis plus ça va aller dans le fond, plus ce sera clair. Donc je rajoute un peu de blanc. Là j'insiste côté droit. Peu de jaune, faire quelques éclats un peu plus vifs par là. Et maintenant l'autre côté. Alors dans le fond là, la lumière frappe vraiment bien. Je vais me servir d'espèce de mauve que j'avais fait tout à l'heure. Je rajoute un peu de bleu dedans. Encore un peu. Voilà. Et là, il y aura un gros buisson. Qui va arriver ici. Ah, vous voyez, cette teinte un petit peu pastel comme ça. Alors ça mord un peu sur le chemin. Voilà. Et maintenant, on va l'éclairer d'une belle couleur jaune assez vive. Alors jaune. Ah, j'ai essayé de nettoyer un peu cette palette. Alors jaune. Un peu de blanc. Là, au début, ça se mélange un petit peu, c'est normal. C'est volontaire en plus, pour atténuer. Voilà, puis plus on arrive vers le bas, moins on va retrouver cette couleur. Ce sera plutôt ce bleu mauve qui va prédominer. Et ensuite du blanc avec. Là, tu vas vraiment illuminer cette partie droite. Je peux en mettre un petit peu à côté là. Là, quelques touches
petit peu orangé. Ensuite là, quelque chose de plus rouge. Orangé, c'est très bien aussi. Ouais, je vais me resservir de ce tas là. Voilà, quelque chose qui avance un peu sur le chemin, comme ceci. Je mets en lumière en rajoutant du blanc. Donc un vert très foncé par ici, à l'aide de bleu, de jaune. Et on va placer des broussailles. Un petit peu plus de bleu. Et puis vous faites, vous formez des petites branches, avec la pointe du couteau, vous griffez la toile pour faire apparaître des herbes. Voilà, on va masquer le pied de l'arbre ici. Encore un peu plus de bleu. Ensuite, terre de sienne, jaune. Quelques feuilles aux teintes plus chaudes par là. Si vous en mettez trop, vous grattez. Hein. Vous savez que avec le couteau, on peut se permettre beaucoup de choses. Histoire d'habiller un peu cette partie. Là, cette fois, on voit que les feuilles sont plus détachées que par ici, par exemple. Ensuite, jaune. Petite pointe de terre de sienne. Petite pointe de rouge. Histoire de réchauffer la couleur. Voilà, on met sur le tronc pour que ça ressorte bien. Là, on descend un peu par-dessus le chemin. Là. On termine ce petit buisson en rajoutant du blanc. De la pointe du couteau. Peut-être faire monter un peu plus. J'en mets quelques petites touches par ici. C'est là où la lumière, ça traverse le branchage pour apporter quelques traits de lumière comme ça. Là, j'ai envie de faire un buisson un petit peu tirant sur le mauve.
Alors je vais prendre du magenta, un peu de brun pour démarrer assez sombre, hein. Voilà, on a cette couleur là au départ. Ça va apporter un peu de dynamique à ce coin de tableau. Voilà, par ici, je peux le faire monter un petit peu par là aussi. Et cette fois, magenta, et puis je vais remettre un peu de rouge dedans et de blanc. Là, ça va apporter une belle couleur. Ça contraste un maximum avec ce qu'il y a déjà de posé. Encore un petit peu de blanc. Alors sur le côté, je vais faire plutôt dans les tons un peu vert, vert jaune. Alors cette fois, on va essayer de faire un genre de branche qui monte comme ceci. Alors ce qui est préférable, c'est que tout s'entremêle comme ça, hein, que ce ne soit pas trop paf, 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 trop délimité, trop... que ce soit pas trop raide. Vous voyez, il y a les couleurs qui s'entremêlent. Un petit peu de jaune avec. Jaune, blanc. Encore du blanc. Je vais presque le prendre blanc pur, mais avec une toute petite touche de vert. Et pour terminer, un petit peu de lumière sur le chemin là. En posant des feuilles qui sont tombées et qui sont illuminées par la trouée de lumière comme ça. Alors, jaune, blanc,
rouge. Ça va me faire une teinte. Terre de sienne rouge. Un peu de jaune dans la moitié du mélange. Voilà, je commence par la plus sombre. Et je vais faire traîner mon couteau. Voilà. Quelques traces ici, mais sans exagérer. Voilà, des petites variations. Et plus ça va aller, plus on va éclaircir nos touches. Voilà, puis on va finir avec un mélange de jaune et blanc. Voilà, des petites feuilles par-ci par-là. Du jaune pur au premier plan. Même un peu de vermillon pur pour bien donner de la profondeur à l'ensemble. Voilà les amis, ce petit tutoriel touche à sa fin. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce pour soutenir la chaîne. Et surtout, n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire, ça me fera plaisir. Si vous avez des questions ou si vous trouvez qu'il y a des choses que je pourrais améliorer, n'hésitez pas à m'en faire part en écrivant un petit commentaire. Voilà, quant à moi, je vous dis à bientôt. Alors j'essaierai de poster une nouvelle vidéo avant les fêtes, je ne vous promets rien, je ferai tout mon possible. Voilà, je vous dis à bientôt, d'ici là, portez-vous bien. Bye!